Des centaines de familles n'ont plus accès à l'énergie électrique depuis plusieurs semaines dans le territoire de Kailo. Nous sommes là dans la province du Maniema et c'est à cause de pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers temps dans ce coin du pays qui ont provoqué la destruction complète de la centrale hydroélectrique d'Amboué. Une situation à la base de la paralysie des activités socio-économiques dans cette partie de la République démocratique du Congo au bord d'une crise humanitaire sans précédent. 23 inspecteurs et 302 vérificateurs polyvalents des impôts ont prêté serment en qualité d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes et c'est dans le but d'assurer la lourde responsabilité de sécuriser les recettes fiscales de l'État. Le développement de ces titres et bien d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Muriel Makiese Loutina. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de choisir cette chaîne pour suivre cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Le vice-président de la région de l'Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale de la douane AOC-OMD, Guénolé Mbongo Koumou, est arrivé ce dimanche 6 mars 2022 à Kinshasa. Il est venu dans le cadre de l'ouverture des travaux, des finalisations et des validations des outils modernes de gestion des ressources humaines qui se tiendront ici dans la capitale congolaise du 7 au 18 mars 2022. Il a été accueilli au but Ngobila par la directrice générale de Douanes et Axis de GDA, Jeanne Blandine Kawanda Walwom. Didi Mavambu Nombolo Pepe, Landré Nonyangi Lostine pour le reportage. C'est vers 11h passées de 20 minutes que le canot rapide transportant le directeur général de la douane du Congo-Brazza, Guénolé Mbongo Koumou, accoste au port du Beach Ngobila de Kinshasa. Il reçoit un accueil chaleureux de la directrice générale de Douanes et Axis de GDA, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, qui s'est déplacée personnellement pour... Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Voilà, c'est partagé. Je suis souvent ici. Oui. Ensuite, ce sont les honneurs de la brigade douanière et lutte contre la fraude. Monsieur le directeur général des douanes de la République du Congo, à l'occasion de votre visite à Kinshasa, la brigade douanière et lutte contre la fraude est rangée pour vous accueillir. En sa qualité de vice-président de la région de l'Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale de la douane AOC-OMD, Guénolé Mbongo Koumou est arrivé à Kinshasa dans le cadre de l'ouverture des travaux de finalisation et de validation des outils modernes de gestion des ressources humaines qui débutent ce lundi 7 mars pour s'achever le 18 mars prochain. Objectif principal de cet atelier, supervisé par les experts de l'OMD, permettre aux administrations douanières de la région AOC en général et celle de la RDC en particulier, d'apporter des réponses innovantes aux défis du commerce international en mettant un accent sur les compétences individuelles et organisationnelles. Cela fait un mois depuis que la centrale hydroélectrique d'Amboué, dans la province du Maniema, est complètement détruite à cause d'une succession de pluies diluviennes qui se sont abattues en début du mois de février 2022. Conséquence, des centaines de familles se trouvent dans le désarroi total, un pan coupé et des activités socio-économiques paralysées suite à la détérioration de cette centrale. Votre magazine attire l'attention du gouvernement central appelé à se pencher sur cette situation qui constitue une urgence humanitaire pour la survie de nos compatriotes de cette partie de la République. C'est un récit de Priska Sekanakinzondi. Annie, bienvenue. L'histoire nous renseigne que les travaux de construction de la centrale hydroélectrique d'Amboué ont débuté en 1952 pour se terminer en 1955, année qui marque l'entrée en service de la dite centrale. Avec une capacité de 2100 kW, elle avait pour objectif d'alimenter la société minière et industrielle de Kivu, Somanki, liquidée en 1997 dans les territoires de Kailo au Maniema.
En 2001, la centrale hydroélectrique d'Amboué arrête de tourner pour la première fois à cause d'une guerre qui a opposé le RCD contre le Mai Mai. Une situation qui va pousser la population de Kailo, restée dans le noir depuis lors, de recourir aux moyens de fortune pour s'alimenter en énergie électrique. La cité de Kailo est restée depuis 2001 sans alimentation en énergie électrique. La population recourt aux moyens de fortune, notamment des panneaux solaires, ainsi que le groupe électrogène. Même la Sakima, propriétaire de la centrale, signe un contrat de fourniture avec un particulier qui détient son groupe électrogène. Chaque fois qu'ils ont besoin de l'énergie, de 20h à 22h, ce particulier leur fournit du courant. Comme un signe indien, au moment où un état des lieux s'effectue pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique d'Amboué, cette dernière sera détruite des suites de l'inondation causée par la succession de fortes pluies diluviennes qui se sont abattues dans la province début février 2022. C'est à cause de l'abandon du graissage que la vanne automatique qui ne s'ouvrait plus pour libérer la quantité excédentaire d'eau par rapport à la digue, c'est le fait que cette vanne ne s'ouvrait plus automatiquement qui a fait que la rivière s'est créée un autre lit et a amené tout ce qu'il y avait comme débris, des grosses pierres et tout ça vers la digue. Et cette surcharge-là a amené la digue à pouvoir céder. Lorsque la digue a cédé, il y a eu effondrement de 45 mètres sur 13 de la paroi gauche, donc au niveau de la bordure gauche. Il y a eu 3 transformateurs qui ont été emportés par des eaux. Il y a eu 3 turbines qui ont été englouties dans l'eau. Il y a eu 3 tableaux de bord et autres pièces, beaucoup d'autres pièces de valeur qui ont été emportées. Et la fameuse vanne automatique qui s'est bloquée parce que elle n'avait plus de la graisse pour pouvoir s'ouvrir automatiquement. Après la destruction de la centrale hydroélectrique d'Amboué, les difficultés se sont multipliées sur les vécus quotidiens de la population, impactant non seulement les paniers de la ménagère, mais également le transport des personnes et de leurs biens. Par rapport à la population, le bassin de la rivière, le Kando, a toujours servi d'étang piscicole pour la pêche. Mais depuis les derniers dégâts, c'est la catastrophe car il n'y a plus de substitut. Franchement, le gros du poisson qui ravitaillait la cité de Kailo ainsi que tous les environs, d'ailleurs même à Kindu, Kalima, venait de ces bassins de la centrale hydroélectrique d'Amboué. Et depuis lors, vous imaginez la suite, des poissons est devenu rare dans la cité de Kailo. Avec les décombres qui sont venus de la cassure et la digue de la centrale, c'est le pont Amboué lui-même qui est parti parce que tous ces décombres sont venus s'appuyer sur le pont qui est en bois d'ailleurs et le pont est parti en même temps que les décombres. Et c'est ce pont-là qui facilitait les passages au niveau de la RN31. Les passants éprouvent maintenant de sérieux problèmes de traversée car actuellement c'est la pirogue qui constitue l'unique moyen de traverser. Vous savez qu'avec les ponts Oulindi qui n'existent plus bientôt 10 ans presque et plus, les véhicules ne fréquentent plus cette route, ce sont seulement les motos. Mais même les motos, maintenant, avec le départ du pont Amboué, c'est seulement les pirogues qui assure la traversée au risque et péril de la population ou des passants parce que tous les décombres sont venus créer des chutes sous forme de rapides là où la route passe et c'est comme ça que ça constitue un danger permanent pour les passants chaque fois qu'ils doivent utiliser la pirogue pour traverser. Ceux qui sont au service des passants, en tout cas, ils facturent forfaitairement comme ils veulent parce qu'ils détiennent le monopole. Donc, ça constitue un véritable calvaire pour les passants ainsi que tous les usagers de cette route nationale. Présentement, la centrale hydroélectrique d'Amboué est devenue l'ombre d'elle-même. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le commissaire chargé de travaux publics au Maniema a établi un rapport ad hoc de l'ampleur de dégâts envoyés au gouvernement central afin de sauver urgemment ces patrimoines de la province du Maniema.
Le regard sont donc tournés vers les autorités compétentes, d'où viendront le secours de la population du Maniema en général et celle de Kailo en particulier, tout en espérant que cette sonnette d'alarme ne tombe pas dans les oreilles de sourds. 23 inspecteurs et 302 vérificateurs polyvalents des impôts ont prêté serment ce samedi 5 mars 2022 au chapiteau dans la commune de la Gombe. En qualité d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes, ils ont la lourde responsabilité de sécuriser les recettes fiscales de l'État. Marlène Bassoussou-Sessakoumou et Céline Bumba-Angelani pour les reportages. Devant le procureur de la République, près les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe, 23 inspecteurs et 302 vérificateurs polyvalents des impôts prêtent serment en qualité d'officiers de la police judiciaire à compétences restreintes. Ils le font en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi-Kadima et du directeur général des impôts Barnabé Mwakadi-Mwamba, ainsi que de plusieurs cadres de l'administration fiscale congolaise et de nombreuses personnalités des marques. Une cérémonie d'assermentation placée sous le thème CAP 2022 dont la mobilisation accrue des recettes fiscales pour soutenir la politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les assermentés ont juré obéissance aux lois de la République. Ils se sont engagés à remplir fidèlement les fonctions qui leur sont confiées et à rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Dans son allocution, l'Argentine nationale a loué les travaux abattus par la Direction générale des impôts DGI dans la formation de ses inspecteurs et vérificateurs polyvalents des impôts. Ils sont appelés à travailler correctement et honnêtement pour une mobilisation accrue des recettes de l'État. En effet, comme je l'ai toujours dit, pour avoir un ministère des Finances moderne, utilisateur et performant, il faut centrer la politique sur l'homme, car c'est l'homme qui est à la base de l'action et du changement, à la base de la performance. De son côté, le directeur général des impôts a rappelé aux assermentés les lourdes missions qui reposent sur leurs épaules. Je voudrais donc, une fois, ici saluer l'accompagnement de la Banque africaine de développement, dont les financements dans le cadre du projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la modernisation des finances publiques, actuellement en cours, a permis de matérialiser à travers la cérémonie de séjour cette vision salvatrice de lutte contre la fraude et l'incivisme fiscal. Pour ces officiers de police judiciaire à compétences restreintes, c'est une joie immense après une longue période d'attente. Il est temps de servir la nation avec efficacité et loyauté. En tout cas, les impressions sont de joie, de grande joie. Aujourd'hui, nous avons prêté serment et aujourd'hui, nous revêtons la qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes et à territorialité générale. C'est une fierté. Et comme ce qu'on nous disait par rapport à la formation que nous avons suivie, nous avons beaucoup à donner parce que dans le service là où nous évoluons, nous sommes appelés à maximiser les recettes. Or, il y a beaucoup de contribuables qui aujourd'hui ne déclarent pas bien l'impôt. Ils sont en train de frauder, ils minorent les bases d'imposition. Et nous sommes en tant qu'OPJ appelés à réprimander ce genre de comportement, amener ce contribuable de faire en sorte qu'il paye. Et pour qu'il paye, il faut qu'il ait des actions punitives, des actions coercitives. Ce que je demande, c'est la valorisation quand même du travail de la femme. La femme est très peu valorisée, même dans le métier, dans ce que nous faisons, et particulièrement la femme fonctionnaire. C'est la femme oubliée en fait. On parle de dames, des entreprises publiques, du secteur privé, mais on oublie que l'État fonctionne avec les femmes fonctionnaires. Alors j'aurais bien voulu qu'on puisse accorder une attention particulière aux femmes fonctionnaires. Nous sommes très heureux. Les autorités prennent vraiment à bras le corps le souci de former les agents et cadres de la Direction générale des impôts. Ils ont vraiment, entre autres, la préoccupation d'améliorer la qualité des services en accordant à l'homme les capacités nécessaires. Cela passe par les formations de divers types, dans divers corps de métiers,
Aujourd'hui, nous avons eu la chance, l'opportunité de finaliser avec la formation de vérificateur polyvalent officier de police judiciaire. Signalons que la prestation des serments des OPJ des impôts a concerné les inspecteurs des impôts ayant été formés dernièrement en France, les vérificateurs polyvalents formés à l'École nationale des finances ENEF et ceux qui ont reçu la formation à l'interne à la Direction générale des impôts. Après la décision du 18 février 2022 portant nouvelle mise en place de quelques cadres de la Direction générale de douanes et axes de GDA, place à présent à la prise officielle des fonctions sur l'ensemble de la République. À Lubumbashi, le nouveau directeur provincial de la DGDA Katanga, René Kalala, est entré en fonction le vendredi 4 mars 2022. Témoin de l'événement, Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant depuis Lubumbashi. Tel que annoncé dans l'émission Fiscalité et Développement, édition du 27 février 2022, eh bien ici à Lubumbashi, s'est passée cette cérémonie des remises et reprises à la direction provinciale des douanes et axes. Une cérémonie qui a commencé d'abord par les différentes sous-directions de cette entité douanière. Eh bien, elle vient de se clôturer avec cette signature de part et d'autre, ça veut dire entre le directeur de la DGDA Katanga entrant et le directeur de la DGDA Katanga sortant. Monsieur Baoubouéré, Augustin Baoubouéré, vient donc de céder son fauteuil à monsieur René Kalala qui vient de prendre les rênes de cette grande province. Oui, vous le savez, grande province car elle est la première pourvoyeuse des recettes douanières de la RDC. Notre but à tous nous, membres de la famille douanière, c'est la mobilisation de recettes. Il n'y a rien d'autre qui nous préoccupe autant que la mobilisation de recettes. Alors je pense qu'avec l'appui de tout le monde, avec l'appui de mes collaborateurs, que je sais très experts en la matière, avec la collaboration de tous les cadres et agents de la DGDA Katanga, nous pensons que nous allons mener à bien ce défi. Qui est l'homme qui prend en main aujourd'hui les destinées de la DGDA Katanga? Eh bien, si l'homme est discret, nos recherches nous ont produit ce parcours, un CV pourtant éloquent. René Kalala est agent de la DGDA depuis belle lurette, un bon juriste doublé de sa performance douanière car, après ses études de droit à l'université de Kinshasa, dont il en sort licencié, RK, pour les intimes, entame sa formation douanière à l'École nationale des finances. Il en sort avec brio et entame ainsi sa carrière douanière à Kinshasa, au sein de la division du contentieux, à la direction générale de l'OFIDA, devenue plus tard la DGDA. Vérificateur, contrôleur puis inspecteur, René Kalala a donc gravi avec succès tous les échelons qui l'ont conduit au poste de directeur qu'il occupe aujourd'hui. Déjà qu'en 1998, il a été nommé inspecteur unique de la vérification de la DGDA Kinaero, dont il devint plus tard le premier sous-directeur du bureau du guichet unique et ce, pour 4 ans d'exercice. Les 4 années qui ont suivi l'ont envoyé au Bas-Congo, devenu aujourd'hui le Congo central, où il a exercé comme responsable du guichet unique Matadi Beach. Le guichet unique Kinshasa-Ville bénéficiera aussi de ses prestations pendant 4 ans, avant que René Kalala Massimango ne soit affecté à l'audit interne. L'audit interne, une expérience de plus qui forgera l'homme que le destin a conduit aujourd'hui à la tête de la province douanière du Katanga, dont il est, au terme de la dernière mise en place de février 2022, le directeur provincial. Ce juriste avéré et douanier chevronné qui a été, en plus de ce brillant cursus, un enseignant du cours de contentieux répressif douanier administratif à l'École nationale des finances, entend placer sa touche pour relever le défi, celui de la maximisation des recettes du trésor public dans la province douanière du Katanga. Depuis Lubumbashi, Lambert Yuma pour Fiscalité et Développement. Comment se présente la nouvelle équipe à la tête de la direction provinciale de la DGDA Katanga? La réponse, une fois de plus, avec Lambert Yuma Ramazani. Pour mener à bien sa mission au Katanga, le directeur provincial bénéficiera des services de ses plus proches collaborateurs. Il s'agit de 11 sous-directeurs, dont 7 sont à Lubumbashi et 4 en dehors. Voici ses collaborateurs. D'abord,
Le sous-directeur de l'administration et des finances, Mme Doudou Kabangé, qui remplace à ce poste M. Roger Lelo, affecté lui à la direction logistique à Kinshasa. Nous demandons votre soutien afin de parfaire le travail qu'il a commencé et s'il va demain être en même de vous satisfaire. Puis, le sous-directeur Narcisse Pambou de la brigade douanière et lutte contre la fraude. C'est lui qui a fait ses preuves aussi à l'inspection des liaisons et renseignements, a été l'homme orchestre dans l'assainissement du secteur pétrolier les 4 derniers mois. Ses attributions, sa maîtrise et son savoir-faire sont un atout pour faire de lui le bras séculier du directeur provincial en vue de la maximisation accrue des recettes. La fraude aujourd'hui est endémique au niveau du Katanga ici. Nous vivons avec la fraude. Je vais demander le concours de tout le monde, les agents cadres de la brigade, qu'on puisse travailler la main dans la main, afin que nous puissions diminuer ces taux de fraude pour que l'État puisse trouver gain de toutes les affaires qu'on ne travaille pas. Vous savez, parmi les missions de la DGDA, il y a la mission fiscale qui est d'abord la mission primordiale. Notre hiérarchie attend de nous des recettes. Nous devons maximiser, pourquoi pas dépasser les assignations. Et par ces faits, je voudrais vraiment attirer l'attention de tout le monde de la brigade pour que nous puissions réussir ces paris. Le sous-directeur Soukakumu Mopati, chargé de la facilitation et réglementation, après plusieurs années d'intérim, le SDRF a été reconduit à ce poste. Soki Kieki est sous-directeur du guichet unique et remplace à ce poste Mme Doudou Kabangé, affectée, elle, à l'administration et aux finances de la DGDA Katanga. Et je tiens à remercier Mme Kabangé, mon prédécesseur. Je vais jeter un coup d'œil rapide sur le document présenté de réviser reprise. Et je vais constater, je suis rendu compte de l'ampleur de la tâche. Et je te remercie pour le travail abattu. Un travail excellent qui va baliser le chemin pour moi. Mokindi Lipemba est affecté à la sous-direction des Axes. Madame Kikassa Ngwemwegi est le nouveau sous-directeur de Lubumbashi Aéroport et remplace à ce poste M. Feli Boukassa, appelé à d'autres fonctions. Je compte sur l'équipe en place pour réaliser les divers objectifs budgétaires notamment qui nous seront assignés. M. Omar Izaloula viendra à Lubumbashi comme sous-directeur et chef de bureau CEP en remplacement de Narcisse Pambou, promu sous-directeur de la brigade douanière. Parti de Lubumbashi après d'une quinzaine d'années, Jerry Bonzele revient comme sous-directeur du bureau de Kasumbalé Sawiski. Aussitôt investi, le nouveau responsable de ce grand bureau, secondé par celui de Kasumbalé Sa Frontière, que quitte aujourd'hui Berlibéa, promu sous-directeur et affecté ailleurs, eh bien, Jerry Bonzele El Binto, disais-je, a entamé la prise de contact pour maîtriser les spécificités du fonctionnement de la sous-direction qui est la plus grande porte d'entrée de marchandises en RDC. Chers collègues, merci beaucoup pour ces petits moments. Je vous remercie du travail abattu et j'espère que vous avez assez communiqué pour assurer le travail. Merci. Merci. Un autre bureau, et non des moindres, celui de Kolosi, que chapeaute désormais André Monganumbi, un autre ancien du Katanga, pour y avoir même laissé des empreintes. J'ai amené le code de déontologie et d'éthique de l'agent des douanes. C'est un document très important que notre DG, Madame Blandine Kawanda, Walium, a fait suivre par une note de service à peine entrée en fonction. Une dame, désormais à la tête de la sous-direction de TFM à Fungourme. Il s'agit de Madame Kibamba Zafunenga. Je suis venue pour travailler en équipe et avoir le meilleur résultat. Et j'espère qu'on aura le meilleur résultat et même travailler mieux que ceux qui nous ont précédés. Pour cela, je vous dis merci et bon, voilà. Et Kalemi reçoit M. Matalatala Moutapa. Toutes ces cérémonies de remise et reprise se sont déroulées dans un esprit de convivialité en présence d'un représentant de la DRH venu de Kinshasa, de celui de la délégation syndicale nationale venu aussi de Kinshasa, ainsi que le président de la délégation syndicale de la DGDA Katanga, M. Loulou Paul.
À Kinshasa, le directeur provincial entrant de la DGD à Kinville, Tambwe Kankou Évariste, est aussi entré officiellement en fonction le mardi 1er mars 2022. C'était lors de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, Mukuna Katumba Gustave, qui est désormais le nouveau directeur provincial de la DGD à Congo central. Le nouvel homme fort de la 3e province douanière en termes de mobilisation des recettes promet de travailler de manière à donner des réponses positives aux attentes du gouvernement. C'est un reportage de Didi Mavambu Nombolo Pepe et Landrine Nyangi Lostine. C'est dans une ambiance de convivialité que le directeur provincial sortant de douanes et axes de Kinshasa-Ville, Mukuna Katumba Gustave, a cédé officiellement son fauteuil à l'entrant Tambwe Kankou Évariste. Provenant de la DGDA, province orientale, comme directeur provincial, le nouveau patron de la DGDA Kinville a manifesté la volonté de travailler en franche collaboration avec son prédécesseur, nommé nouvellement directeur provincial de la DGDA Congo central. En tant que grande porte d'entrée de la RDC, beaucoup de marchandises destinées à Kinshasa passent par le Congo central. Kinshasa, c'est le prolongement de ce que lui va faire au Congo central et que les opérateurs économiques qui passeront chez lui sont les mêmes qui sont à Kinshasa. Les conseils nous donnaient et ce que nous devons faire, c'est travailler main dans la main, de sorte qu'on ne trouve pas qu'il y a une léthargie dans une province pour appeler le mauvais aller créer de désordre ailleurs et que le travail, les collaborateurs qui sont là sont déjà informés que rien ne se passerait ici sans que Matadi ne soit au courant, ni Matadi sans que Kinshasa-Ville ne soit au courant, pour que tous ceux qui chercheront à se cacher, qu'on puisse le retourner sur le bon chemin. Si les pratiques sont bonnes dans toutes nos deux directions, je crois que ceux qui nous ont placés dans cette direction trouveront satisfaction. Et que ce travail, ce n'est pas seulement le travail du directeur, ce sont des travaux d'ensemble. Le directeur, le sous-directeur, les inspecteurs, le contrôleur, le vérificateur, jusqu'au brigadier, nous devons tous mettre la main dans la pâte pour que nous puissions maximiser et mobiliser de manière accrue les recettes que l'État attend besoin. Aussitôt remise et reprise faite, une visite guidée de bureau de la DGD à Kinville a été organisée par le directeur provincial sortant. Question de faire connaître à l'actuel directeur provincial Tambwe Kankou Évariste les emplacements des offices et de lui présenter également les cadres et agents de sa direction. Tambwe Kankou Évariste fit ses débuts à la douane congolaise en 1991. Il a été entre autres conseiller juridique, directeur provincial de la DGDA Nord Kivu, directeur à l'audit interne et directeur provincial de la DGDA province orientale où il a passé cette année. La DGDA est appelée à mobiliser cette année un peu plus de 4 565,9 milliards de francs congolais en tant que troisième province douanière en termes de mobilisation des recettes après les Katanga et le Congo central. Kinville devant mettre le bouchée double pour contribuer efficacement à l'atteinte des assignations budgétaires de 2022. L'inspection générale des finances IGF veut que les artistes, musiciens, comédiens, plasticiens et autres puissent se servir de leurs œuvres pour dénoncer les actes de corruption et des détournements des deniers publics. Ayant pris part à l'échange citoyen organisé par l'inspection générale des finances IGF à l'intention de la corporation culturelle congolaise la semaine dernière, l'artiste musicien Félix Wazekwa alias Mukua Bongo n'a pas attendu très longtemps pour sortir son titre IGF Contrôle. Il a été présenté à la presse le mercredi 2 mars 2022 au village Chetemba dans la commune de la Gombe. C'était en présence de Naomi Makwela Etchone et Peter Lomajessa Okoma. IGF, Inspection générale des finances. Elle était déjà dans le pipeline
La chanson IGF Contrôle de l'artiste et musicien Félix Wazekwa pour accompagner l'inspection générale de finances dans la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, tel que sollicité par l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete. Quelques jours seulement après les échanges entre l'IGF et la corporation culturelle, Félix Wazekwa dit Mukwabongo a organisé la sortie officielle de sa chanson IGF Contrôle mercredi 2 mars 2022 au village Chetemba dans la commune de la Gombe. Devant la presse et le cadre et agent de l'inspection générale de finances, l'inspecteur de finances Guy-Marie Kouba, représentant l'inspecteur général des finances chef de service, a loué l'initiative prise par l'artiste Félix Wazekwa qui a expliqué les raisons de la composition de cette chanson. Parce que faut le en tant que économiste, mais à niveau monté dans les mais économiste, non. Ceux qui financent un beaucoup de la bienté, vous en amenez le monté. Attends, vous avez courant, vous avez maille, vous avez surtout. D'ailleurs, vous avez déjà besoin d'utiliser un mabé. Et on a dit non, il faut tout le monde à IGF, une idée où on a dit non, ok, et on a le bilan mais facilité. Donc, vraiment, il faut les allier, parce qu'il faut tout bananer par one. Au niveau de la bilanga, il y a mais ceux qui disent que on a déjà mais comme il y a fait, au moins que moi tout ça peut bilanga on bien aux alatés. Il y a une importance dans les combats qui mingi tout et la peine envoyer IGF. Signalons que Félix Wazekwa est le deuxième artiste qui a composé une chanson en faveur de l'IGF après Jean-Jean Kibinda Pembele dit Karmapa dans son œuvre IGF Kleboa. Pour Félix Wazekwa, IGF Contrôle est une interpellation à toute personne pour une bonne gouvernance de la chose publique. L'IGF veille à la bonne exécution des lois et règlements. Justement, en rapport avec ce reportage, vous devrez retenir surtout que les secteurs de la culture et art est porteur des croissances pourvu qu'on mette en place des politiques intelligentes susceptibles de donner à l'État les moyens de sa politique. Voilà qui nous amène à vulgariser les actes générateurs non fiscaux de l'État relevant du secteur de la culture et art sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Suivez. Les secteurs de la culture et art est pourvoyeur des recettes non fiscales de l'État. Il compte des actes générateurs en mesure de donner à l'État les moyens de sa politique, parmi lesquels la taxe sur l'autorisation d'exportation d'œuvres d'art et d'artisanat, avec comme fait générateur exportation d'œuvres d'art et d'artisanat, les droits sur les produits des ventes des billets, des réservations ou des frais de participation dans une manifestation culturelle à caractère national ou international, avec comme fait générateur vente des billets, réservation ou frais de participation dans une manifestation culturelle. La taxe sur l'autorisation annuelle d'exercer une activité cinématographique, avec comme fait générateur des demandes d'autorisation d'exercer une activité cinématographique. Il y a aussi la taxe sur la propriété intellectuelle et les revenus des œuvres des artistes. Cette taxe concerne d'abord à la propriété intellectuelle avec comme fait générateur la duplication, la reproduction et l'interprétation des œuvres d'esprit, la cession de droits d'exploitation d'une œuvre littéraire ou cinématographique et la diffusion télé ou radio d'une œuvre artistique ou cinématographique par station privée. Cette taxe sur la propriété intellectuelle et les revenus des œuvres des artistes concerne ensuite les revenus des œuvres de l'artiste avec comme fait générateur l'approbation de contrats d'édition, des représentations ou des réalisations cinématographiques. Toute activité intellectuelle nécessitant au regard de la législation ou la réglementation sectorielle une inscription au registre d'appellation ou une autorisation de l'autorité compétente et le paiement de droits d'auteur. Les derniers actes générateurs du secteur de la culture et art est la taxe sur la délivrance de la carte nationale pour artistes, écrivains ou autres professionnels de la culture et des arts. Comme fait générateur, la délivrance de la carte nationale pour artistes, écrivains ou autres professionnels de la culture et des arts. Voilà les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État qui relèvent du secteur de la culture et art sous l'encadrement de la DGRAD.
Il va se tenir le 23 et 24 mars 2022 au Fleuve Congo Hôtel, la conférence sur la vulgarisation du contenu du plan stratégique des relances économiques à court, moyen et long terme de la RD Congo et sur la présentation de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant création du Fonds national d'entretien routier FONER. Cette conférence sera organisée avec le soutien de l'USAID. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détails. Passage en revue de la situation économique du pays au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques avec en toile de fond la mise en place d'un monitoring de suivi des impacts de crise en Ukraine sur l'économie congolaise, conférence diplomatique axée sur la diplomatie au service du développement de la République démocratique du Congo et de la paix, création de l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions signées entre la RDC et le partenaire privé, autant d'activités ayant marqué la semaine du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Le condensé des activités du chef du gouvernement est ici signé par Ruth Kambaji Angani sur les images de nos confrères de la cellule de communication de la primature. Les mondes étant devenus un village planétaire, aucun pays ne peut vivre en vase clos. Ce qui se passe chez le voisin peut avoir un impact soit positif, soit négatif. Le chef du gouvernement l'a compris. Passant en revue la situation internationale et nationale, le Premier ministre instruit le ministre sectoriel du comité des conjonctures économiques à mettre en place un monitoring des suivis des impacts de la crise en Ukraine sur l'économie congolaise. Il a donc noté que les opérations militaires en Ukraine ont eu un impact sur le marché international, notamment en ce qui concerne le prix des produits énergétiques. Sur le plan national, la situation macroéconomique demeure stable, aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché monétaire. Cependant, le comité de conjoncture a noté que l'impact de la hausse des prix des produits énergétiques était de nature à avoir des conséquences difficiles pour l'économie congolaise, qui importe l'intégralité de son pétrole. Et on a parlé de mesures à prendre dans l'urgence pour contrôler l'impact de cette hausse. La diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix, c'est autour de ces thèmes qu'ont tourné les échanges à la 12e conférence diplomatique dont la cérémonie de clôture a été présidée au nom du président de la République empêché par le Premier ministre. Jean-Michel Samaloukonde a apprécié la pertinence des recommandations ici de ces assises pour le développement et la paix de la RDC. Nous ne faisons pas d'illusions. Sans la paix ni la sécurité, il n'y a pas de développement. Et surtout, pas de développement durable. J'apprécie beaucoup la pertinence des recommandations faites et leur conformité à ma vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo. Il existe désormais en RDC l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Les décrets portant création des organisations de fonctionnement de cet établissement public a été signé le 1er mars 2022 par le Premier ministre. Cette agence qui remplace les bureaux de coordination de suivi du programme sino-congolais est chargée du pilotage et de la coordination de la gestion, du suivi de la mise en œuvre des conventions de collaboration et de coopération signées entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les partenaires privés spéciaux dans les domaines des infrastructures de base et des ressources naturelles. Les questions liées à la lutte contre le travail des enfants dans la mine a été au centre des échanges entre le Premier ministre Samaloukonde et une délégation du Bureau international des affaires du travail des États-Unis conduite par les sous-secrétaires adjointes Thea May. La délégation américaine a salué les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'état des droits et la bonne gouvernance.
Chrétiens fervents, la nouvelle de la visite imminente du pape François du 2 au 5 juillet prochain en RDC n'a pas laissé indifférent le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a accueilli avec joie et qui constitue une réponse positive à l'invitation du président de la République Félix Tshisekedi à sa sainteté le pape, entendu pour une visite apostolique à Kinshasa et à Goma dans la province du Nord Kivu. Fini la grève à l'enseignement supérieur et universitaire, la représentation des étudiants du Congo remercie le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour son implication personnelle dans les négociations avec les professeurs. 48 heures après l'annonce officielle de la suspension de la grève par les réseaux des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, la représentation des étudiants du Congo a rendu hommage et remercie le chef du gouvernement pour l'effort fourni afin de trouver un compromis sur le dossier. Les préparatifs du match de barrage RDC-Maroc qui sera livré le 25 mars prochain vont bon train. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé une importante réunion avec la FECOFA conduite par le ministre des Sports. Toutes les batteries sont mises en marche pour que les Léopards de la République démocratique du Congo obtiennent la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi 4 mars 2022 par visioconférence la 43e réunion du Conseil des ministres. Parmi les points figurants dans la communication du chef de l'État, il y a entre autres le préparatif de la journée de la République démocratique du Congo à l'Expo 2020 à Dubaï, la situation conflictuelle à Maluku, les enjeux de la deuxième revue du programme du Fonds monétaire international ainsi que l'existence de barrières illégales de la perception des taxes de certains axes routiers. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu de cette réunion du Conseil des ministres fait ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katimboy. Le ministre des Finances, complété par le ministre d'État, ministre du Budget, a informé le Conseil que les recettes mobilisées par le 3 régies financières au mois de février 2022 ont été de 855,3 milliards de francs congolais. Elles représentent 95% des prévisions budgétaires mensuelles. Par régie financière, elles se répartissent comme suit. 103% des assignations réalisées par la Direction générale des impôts, 73% des assignations réalisées par la Direction générale de douane et axes des EDA, 121% des assignations réalisées par la DGRAD. En cumul annuel, à fin février 2022, les recettes totales mobilisées ont été de 1878,8 milliards de CDF. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur l'existence de barrières illégales de perception des taxes sur certains axes routiers. Face à la persistance de plusieurs barrières illégales sur certains axes routiers dans nos provinces, auxquelles se juxtapose la perception des taxes tout aussi illégales, le président de la République a rappelé l'urgence de les supprimer, conformément aux recommandations pertinentes et relatives formulées lors de la 8e session de la conférence de gouverneurs qui s'est clôturée le 23 décembre 2021 dernier à Kinshasa. Pour ce faire, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, d'organiser sans tarder des missions d'itinérance à travers le territoire national pour identifier les différentes zones où les barrières sont érigées et les taxes illégalement perçues. Les mêmes missions d'itinérance devront être multipliées et systématisées au niveau de chacune de nos provinces pour s'assurer que les pratiques de ce genre ne se répètent plus. Le président de la République a engagé la responsabilité non négociable de gouverneurs de province à veiller à la mise en œuvre de cette recommandation. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Mesdames et messieurs, voyons à présent les comportements des prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa dans cet élément préparé par Naomi Makwela Etchoune. Les tendances de prix des denrées alimentaires de grande consommation demeurent volatiles sur les différents marchés de la ville de Kinshasa. Le prix d'un carton de 20 kg de la viande TS AOC d'une semaine à une autre au marché de la Liberté, passant de 205 000 francs congolais à 220 000 francs congolais. Même constat fait au marché Zigida, où le prix de ces produits qui coûtaient 220 000 francs congolais se négocie actuellement à 235 000 francs congolais. Mêmement au marché Gambela, où les 20 kg de la viande TS se négocie à 215 000 francs congolais. Enfin, au marché Matete, le prix de cette denrée revient à 220 000 francs congolais. La rareté de cet aliment serait à la base de la hausse du prix sur le marché, à en croire certains vendeurs. Côté haricots, le prix d'un bol Ebundeli de la marque Bilbil en provenance de Goma se vend à 2 000 francs congolais au marché de la Liberté, 1 900 francs congolais au marché Zigida et 2 000 francs congolais à la fois au marché Gambela et Matete. Concernant les produits secs, sachez que le prix d'un sac de riz de 25 kg n'a pas changé d'une semaine à une autre en se vendant à 48 000 francs congolais au marché de la Liberté, 49 000 francs congolais à la fois au marché Zigida et Gambela et 49 500 francs congolais au marché Matete. Pour l'huile végétale de la marque Regina de l'entreprise Palmico, le prix d'un bidon de 5 litres s'achète à 22 000 francs congolais au marché de la Liberté, 22 500 francs congolais au marché Zigida, 22 000 francs congolais au marché Gambela et Matete. Bouclons ce tour d'horizon de prix de quelques produits alimentaires de première nécessité avec l'ananas, dont le prix d'une boule se négocie à 4 500 francs congolais au marché de la Liberté, 5 000 francs congolais au marché Zigida et Gambela et 4 000 francs congolais au marché Matete. Voilà les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées par l'agence Galaxy Media au cours de la semaine du lundi 28 février au samedi 5 mars 2022 sur les principaux marchés de la ville de Kinshasa. La Banque centrale du Congo connaît un souci d'actualisation de son site internet. Elle a affiché ce week-end les taux du jeudi 24 février 2022 où $1 américain a valu 2000,14 francs congolais, 1 euro s'est changé à 2269,37 francs congolais, un franc CFA à 3,45 francs et un rand de la monnaie sud-africaine à 131,99 francs congolais. Au samedi 5 mars 2022, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 1990 et 2000 francs le dollar américain dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Njili, la devise américaine s'est changée à 1950 francs, à 2000 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2028 francs les dollars précisément sur l'avenue Lukusache, maire Doublé dans la commune de la Gombe. À Bondo, dans la province du Bazouélé, le billet vert s'est changé à 1990 francs congolais. Et 2000 francs, c'est les taux observés à Songololo dans la province du Congo central, à Lodja dans les Sankourou, à Lubumbashi dans les Hauts Katanga et à Kindu dans les Maniema. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Mweneditu. Nous sommes dans la province de la Lomami où $1 américain a valu 2002 francs congolais. Les cours de principales matières premières sur les marchés internationaux subissent les effets de la crise russo-ukrainienne depuis plus d'une semaine maintenant. Quelle est la tendance de prix au deuxième fixing du samedi 5 mars 2022? Ruben Mayoninsia-Kiyunga nous en parle plus. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue d'influencer les cours des prix des principales matières premières sur le marché international qui ont affiché, toutes ou presque, une hausse généralisée. Pour les cours du brut, le baril du Brent de la mer du Nord a coûté 118,21 $ américains, en forte hausse de 7,04% à Londres. Forte hausse également de 6,43% du prix du brut léger américain West Texas Intermediate à New York, le baril coûtant 115,02 $ américains. Selon le site prixdubaril.com, après un léger répit d'un jour, les prix du pétrole sont répartis à la hausse vendredi en réaction aux inquiétudes sur l'approvisionnement en énergie en provenance de la Russie à cause des sanctions visant ce géant pétrolier. 5,33% de hausse du prix du gaz naturel, le mètre cube se vendant
à 502 $ américains. Côté produits miniers, le prix de la tonne métrique du cuivre est à 10 470 $ américains. La tonne métrique du cobalt s'est vendue à 75 500 $ américains, soit une hausse de 2,44%, et l'once d'or de son côté est toujours stable à 0,00%, se vendant à 1969,25 $ américains. La hausse se remarque également sur le marché des produits agricoles bouleversé par la situation qui prévaut en Ukraine. La tonne du maïs est en hausse de 2,37%, se négociant à 757 $ américains, hausse également de 1,45% du prix de la tonne du riz qui a terminé la semaine à 16,12 $ américains. La tonne du blé, quant à elle, a dépassé les 1000 $ américains pour atteindre 1348 $ américains, en forte hausse de 27,35% pour la première fois de son histoire. La tonne du café a affiché une baisse de 2,16% à 224 $ américains. Le prix de la tonne du cacao est en hausse de 3,60%, se vendant à 2620 $ américains. Et enfin, la tonne du coton, l'or blanc, s'est dépréciée de 1,79%, se négociant à 116 $ américains. La grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci d'avoir suivi votre magazine Fiscalité et Développement. À partir de la ville de Lodja, nous sommes là dans la province du Sankoro. Merci à Fonfon Makitou derrière la caméra. Merci à Jocelyn Babalomba. Merci à Naomi Makuela Etchone et à Gédéon Moaï Mayassi. Excellente suite des programmes sur votre chaîne.